Monsieur Gérard Trottier, bonjour. Merci Bonjour. en tout cas de cette rencontre ce lundi. Nous découvrons qui est Monsieur Gérard Trottier ce matin dans un article de Ouest France. Et on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Monsieur Trottier, les Dinardais vont forcément apprendre à pêche. Vous êtes Dinardais. Est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes, Monsieur Trottier? Alors, je suis Dinardais, depuis pas très longtemps, bien sûr, mais bon, ça fait quand même 10 ans. 10 ans, je suis arrivé sur Dinard en 2006, mais j'ai fréquenté Dinard à partir de 1990 avec mon épouse, en fait, tout simplement. Je m'appelle Gérard Trottier, j'ai 68 ans. Mon épouse, Chantal Ramette, nous avons 2 enfants, tous deux profondément dinardais. Pour eux, rien n'existe en dehors de Dinard, même si mon fils aîné est en Allemagne en ce moment. Voilà comment Alors, je suis arrivé à Dinard, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les circonstances professionnelles ont fait que je pouvais me dégager, et nos intérêts aussi par rapport à la famille, parce que mon beau-père, qui est de Dinard, parce que mon beau-père et M. Ramette, et avec son épouse Mme Ramette, s'étaient investis inconditionnellement sur Dinard, avec la création en l'occurrence du Concaven. Voilà, un établissement bien connu des Dinardais sur la place de la République, bien entendu. Voilà, auquel ils étaient très très attachés, et je vous ai demandé de m'assurer que le site géographique continue à se pérenniser au fil du temps. Une activité professionnelle qui vous a fait voyager, pour avoir discuté un petit peu avec vous tout à l'heure, donc qui vous a enrichi de plusieurs expériences, si j'ai bien compris. Oui. Alors, le circuit professionnel, si on le reprend, à l'origine, moi j'ai commencé, j'étais dans l'industrie chimique, vous voyez, ça a duré 3 ans, et dans l'informatique. C'est-à-dire qu'on travaillait sur ce qu'on appelait du téléprocessing à l'époque, c'est-à-dire la gestion en temps réel des informations appliquées dans un univers industriel. On s'était rapproché d'IBM. Il y avait 2 expériences qui existaient dans le monde, l'une aux USA, l'autre en France. C'était sur Rhône Poulenc. Rhône Poulenc, je vous donne le nom tel qu'il existe aujourd'hui. C'était pas Rhône Poulenc, c'était Péchier et Saint-Gobain à l'époque. Après, j'ai été dans la distribution. Je me suis retrouvé pendant une bonne année directeur de magasin dans le supermarché. C'était une autre approche. Ma formation m'avait aussi préparé à ce type d'activité, puisque j'avais fait une école de commerce. Et puis ensuite, je suis resté durablement chez le même employeur, puisqu'il s'agissait de la compagnie bancaire, c'était LM, Paribas. Je suis resté 30 ans. J'ai fait carrière pendant 20 ans sur des fonctions de nature différentes, puisque la règle du jeu dans cette société était la suivante: pas plus de 3 ans au même endroit. Donc au bout de 3 ans, on repartait. 1 an pour découvrir la fonction, 1 an pour mettre en œuvre ce dont on était convaincu, puis 1 an pour ramasser les fruits. Après, on changeait de fonction. Alors on imagine bien, Gérard Trottier, que vient Dinard. Dinard, c'est avant tout la famille, c'est un lieu où on vient vivre, et puis je dirais apporter. C'est aujourd'hui, je dirais presque votre souhait, puisque vous allez proposer vos services à l'Est de la Bretèche dans le cadre de cette élection municipale. Quelle image aujourd'hui, je veux dire, vous avez de Dinard, sans rentrer sur ce qui provoque ces élections anticipées? Qu'est-ce que Dinard, au travers du temps, vous donne comme image? C'est une superbe ville qui concentre une quantité considérable d'atouts, à tout point de vue. C'est-à-dire, quand je parle d'atouts, c'est des atouts géographiques, ça on ne découvre pas, c'est des atouts économiques, des atouts d'infrastructure, des atouts au niveau de la concentration aussi des personnes qui composent Dinard. Je trouve qu'il y a déjà un tissu associatif très développé. C'est vraiment une cité d'exception. C'est une terre d'exception sur laquelle on se sent bien, et presque trop bien des fois. Parce que quand on se sent bien quelque part, on oublie de bouger et de penser que c'est l'avenir qu'il faut construire. Donc voilà comment je perçois un peu Dinard. Je pense qu'on a beaucoup de richesses, on a beaucoup d'atouts, mais qu'on ne les a pas forcément mis en œuvre, mis en scène, et qu'on n'a pas joué avec. Ce qui nous a fait nous rencontrer aujourd'hui, c'est que le sujet, puisque demain vous pourriez, pour être très clair, être en charge, en l'occurrence avec peut-être d'autres, du PLU, et forcément, si on rentre un petit peu au cœur du sujet, puisque ce matin dans Ouest France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une question toute simple, la gare.
Eh oui, c'est le sujet. Ce ne sera pas seulement que celui-là dans cette campagne, c'est évident. Mais c'est un sujet qui va forcément être à l'écoute des Dinardais. Les Dinardais vont vouloir des réponses très claires. À la lecture ce matin de Ouest France, il y a des chiffres énoncés, annoncés. On a l'impression que derrière ce projet, c'est un petit peu la cacophonie au niveau des chiffres, mais on a l'impression que c'est vraiment le sujet. Est-ce que c'est vraiment que le sujet qu'il faut aborder? Alors, c'est une excellente question. Je ne crois pas que ce soit le seul sujet qu'il faille aborder, très clairement. Par contre, c'est le sujet qui va structurer et conditionner le reste, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première, elle est financière, et vous allez vite me comprendre. Moi, quand je suis rentré en relation avec... j'ai pas mal d'activités aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré Alix lors des dernières élections, j'avais été séduit par le personnage, par le contenu du programme, ce qu'elle pouvait proposer d'un peu innovant par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'après, elle m'a, une fois que les élections étaient passées, parce que je suis resté en relation avec elle, elle m'avait demandé de me pencher un peu sur les finances de la ville. Donc j'ai regardé les finances et puis j'ai été assez surpris de découvrir qu'on avait autofinancé 7 millions, à peu près, 7 millions pour la médiathèque de Dinard. 7 millions sur le cash, c'est lourd. C'est-à-dire qu'en principe, ce genre de projet, on met un plan de financement en face. De surcroît, je trouvais assez surprenant qu'on fasse ça en fin de mandat. Et ça m'a amené à rentrer beaucoup plus au-delà des finances, parce que si les finances étaient fragiles à l'époque, c'est à cause de ça, c'était conjoncturel. C'est lié essentiellement à cette action d'autofinancement qui intervenait one shot sur l'opération. Derrière, je me suis intéressé bien entendu au dossier FH, et là j'ai commencé à poser des questions. Et ce que j'ai gratté au fur et à mesure m'a interpellé sur plusieurs plans, m'a interpellé sur le plan financier bien entendu. Parce que les conditions, je les développe dans Ouest France, je ne vais peut-être pas les redévelopper. Par contre, ça m'a interpellé sur le plan de l'urbanisme en général, de la ville. Quand on voit Google Earth, on est sur Google Earth, vous voyez comment se situe la gare. La gare, c'est central, c'est l'articulation de la ville. On a voté un projet qui est quand même assez lourd, à l'unanimité. Donc, la démocratie moulante a été votée, même si je dois vous dire que Beaufil, c'est quand même pas l'architecte que je préfère. Bon, la ville a voté Beaufil. Alors, par contre, c'est un peu comme ça, il crée sa ville dans la ville. À Dinard, on n'a pas besoin de ville dans la ville. Alors, on comprendra bien, Gérard Trottier, sans rentrer effectivement, comme vous le disiez justement, puisqu'il est clair que ce sont des projets qui auraient pu effectivement et qui pourraient demain encore changer, selon la volonté politique du prochain élu. Le Dinardais, lui, aujourd'hui, c'est peut-être l'essentiel. Le Dinardais, avant de rentrer, où il va être noyé de toutes ces informations, auxquelles déjà il est peut-être assez fragile pour lui de pouvoir vraiment décortiquer le vrai du faux, de ce qui a été dit. Il y a une réalité. Est-ce que demain, tout simplement, l'avenir de Dinard, le moyen de reprojeter Dinard vers 2030, c'est-à-dire que vraiment donner cet essor que Dinard a perdu, est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, la gare, et qu'à un moment donné, ça va être le projet qu'il faudra malgré tout bien faire? Vous avez raison. Il n'y a que l'avenir, de toute manière, qu'on peut changer. Donc le passé, il est ce qu'il est. Et ça va être structurant pour la ville, structurant sur le plan financier, parce que la manière dont on va sortir, il faut sortir de cette affaire qui dure. Alors pour certains, je mettais 20 ans, 10... Ça va être compliqué, puisqu'aujourd'hui, en clair, il y a la justice qui est là, donc va falloir en sortir de ça. La justice, c'est simple. Bon, il demande de signer. Bon, maintenant, je pense qu'on a des gens de bonne intelligence, enfin, de ce qui existe, de ce qui a été traité. Il y a un accord qui a été pris. C'est vrai que, Dinard, les Dinardais, quelque part, se sont fait avoir sur un contrat de cette nature. Je ne vais pas reprendre des chiffres, mais très clairement, je vais quand même en reprendre quelques chiffres, je vais quand même vouloir reprendre des choses là. Mais quand on parle, par exemple, de 387 000 francs, c'est ce qu'on a acheté, je crois, sur ce terrain,
on va le céder. Ça m'a choqué, ça, vous voyez, ça fait 25 fois 8. Alors ça, c'est une manière de regarder les choses. Maintenant, on peut la regarder d'une autre manière. C'est une affaire qui aurait pu se traiter entre 30 et 40 millions. Voilà. Quand on au prix marché tel qu'il a évolué. Et puis, il y a ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Donc, on part d'un contrat qui a été traité, lui, à 10 millions, avec plein d'obligations pour la ville. Ben, on va faire avec ça, on va Eiffage, et puis on va essayer de demander à Eiffage de faire quelques petits efforts de manière à ce qu'on se retrouve dans une situation qu'on va qualifier de plus équilibrée. Pour revenir toujours, non pas à la même question, mais je pense, enfin, si ce n'est que l'essentiel des Dinardais, ce que vous disiez vous-même, hein, s'attendent, voilà, à ce qui intègre vous-même est élu. Demain, vous précisez de vous-même hein, qu'il pourrait y avoir je dirais une enveloppe de 2 millions d'euros, un petit peu moins de 2 millions d'euros. Donc voilà, vous en faites quoi avec Elviso British pour que tout simplement Dinard reparte de l'avant? Ben, déjà, on construit le parking de parking Bay, très clairement, de manière à fluidifier la circulation. C'est une crête d'activité à Dinard. J'ai plein d'amis qui ne sont pas dinardais, ils ne veulent plus aller au marché parce qu'ils n'arrivent pas à accéder au marché en été. Et c'est quand même terrible. On est quelque part victime de notre succès. Hein, mais il faut organiser et en toute sérénité se déplacer à Dinard et poser leur voiture, parce qu'on a besoin d'une voiture. On est dans une civilisation automobile aujourd'hui. Donc il faut une automobile. Par contre, l'automobile, il faut pouvoir la gagner et d'affaires. Et donc, si on n'a pas ça, je pense que ça va être difficile. Et une des priorités, ce sera celle-là, c'est d'avoir un parking veille. Après, il y a d'autres priorités, c'est de sortir du contrat, bien sûr, être sortinant sur des procédures judiciaires. On aboutit rarement à des solutions satisfaisantes dans les procédures judiciaires. Quelquefois, elles sont incontournables. Ce que j'ai retenu, c'est que ce contrat avec Beaufil a été signé en 2003, si je me souviens bien. 2003, nous sommes en 2017, ça fait 10 ans. Bon. Alors, c'est un état de sclérose pour la ville, ça il faut bien en être conscient, parce que pendant ce temps-là, effectivement, quand j'entends monsieur de 2 millions qui tombe pas, mais déjà il n'a pas fait l'échéancier sur les 2 millions, parce que c'est quand tout sera construit, il y aura 2 millions. Donc c'est quelque chose qui ne rentre pas. C'est vrai que les chiffres, hein, de toute façon, hein, on reportera bien à chacun y juger et trouver son intérêt. Vous avez clairement répondu. Hein, de toute façon, c'est que, voilà, quelle que soit la décision, en tout cas que vous mettez en place, un parking veille, pour vous aujourd'hui, c'est l'élément essentiel de cet entretien. Oui. Si j'avais une dernière question, Gérard Trottier, la vision, vous, au-delà de ça, de Dinard, si votre équipe venait à prendre, je dirais, dans la municipalité, ce Dinard, vous le voyez comment demain? Unitaire, avec une grande cohésion.